La guérison ne ressemble pas toujours à ce que tu imagines. Voici 5 signes que tu es en train de guérir, même si tu ne le vois pas. Depuis quelques semaines, on a fait ensemble un parcours. On a nommé ta douleur, on a vu les liens invisibles, on a tracé le processus de restauration, on a travaillé sur ton identité. Aujourd'hui, je veux te donner quelque chose de différent. Pas une instruction, pas un processus, mais une reconnaissance. Parce que peut-être tu es déjà en train de guérir et tu ne le sais pas encore. Parce que la guérison, elle ne ressemble pas toujours à ce que on attend. Voici 5 signes qui montrent que tu es en train de guérir, mais tu ne le sais pas encore. Le premier signe, tu penses de moins en moins à ce qui est arrivé dans ton passé et tu commences à te projeter dans l'avenir. Au début, après un divorce, l'esprit tourne en boucle, les films se rejouent, les mots reviennent, les scènes se répètent. Quand tu commences à remarquer que tu penses plus à demain qu'à hier, c'est un signe, pas la guérison complète, mais un mouvement a commencé. Deuxième signe, tu peux parler de ce qui s'est passé sans douleur. Il y a une différence entre ressentir de la tristesse et parler du passé et être paralysé par cette tristesse. Quand tu peux nommer ce qui s'est passé sans être submergé, c'est un signe. La blessure est là, mais elle ne dirige plus. Troisième signe, tu commences à te reconnaître en dehors de ce que tu as vécu. On a parlé la semaine dernière de la reconstruction de l'identité. Quand tu commences à répondre à la question « Qui es-tu » sans que le divorce soit la première chose qui vient, c'est un signe que tu retrouves qui tu es. Quatrième signe, tu peux penser à l'autre sans haine ni obsession. Ni haine. Parce que la haine maintient un lien aussi fort que l'amour. Ni obsession. Parce que l'obsession empêche d'avancer. Quand tu peux penser à cette personne avec une paix neutre, pas nécessairement avec de l'affection, juste de la paix, c'est un signe que le lien se défait progressivement. Cinquième signe, tu recommences à avoir des projets. Ça peut être le signe le plus puissant de tous. Après un divorce, souvent, les projets s'arrêtent, l'avenir devient flou. On ne sait plus ce qu'on veut construire. Quand tu recommences à avoir des envies, des projets, des rêves, même petits, c'est le signe que la vie reprend, que tu t'es réapproprié ton propre avenir. Ces 5 signes, tu n'as pas besoin de les avoir tous. Un seul suffit. C'est la preuve que quelque chose s'est ouvert. Voici ce que Joël 2 au verset 25 nous dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les années dévorées, elles peuvent être restituées, pas effacées, restituées. Ce que tu as perdu dans ce mariage, ton temps, tes espoirs, une partie de toi-même peut être remplacée. Pas par la même chose, par quelque chose de plus grand. La parole de Dieu nous dit également, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Voici ce que je te demande de faire dans les prochaines minutes. Partage si tu connais quelqu'un qui traverse un divorce, qui ne voit plus la lumière. Envoie-lui cette vidéo. Les 5 signes peuvent lui montrer qu'il ou elle est en train d'avancer, même sans le voir. Deuxième chose que tu peux faire, engage-toi, rejoins-nous et ensemble, partageons nos blessures. Troisième action, si tu veux être accompagné, si tu veux un suivi personnalisé, si tu veux que Dieu se déverse sur toi, contacte-nous au 676 22 97 98. Souviens-toi, Joël 2, 25.
Les années dévorées peuvent être restaurées. Et Ruth 1, 22 dit, Ruth est revenue. Elle était brisée. Elle avait tout perdu. Elle est revenue au début de la moisson. Toi aussi, tu peux revenir au début de la moisson, même après tout ce qui s'est passé. Ta réalité n'est pas ta vérité. La vérité, quand elle nous rencontre, elle restaure tout ce qui était brisé. À très vite.